Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 29 août aujourd'hui. On clôture les guidances de septembre pour les signes astrologiques par le Gémeaux. Vous pouvez déjà retrouver tous les autres en ligne sur ma chaîne pour aller voir votre idée, votre ligne directrice pour le mois de septembre et me faire pourquoi pas un petit retour. Vous pouvez également aller retourner voir août pour voir, des fois c'est bien aussi de faire ça, de retourner voir les mois précédents pour voir si ça s'est passé. Et vous pouvez me faire un retour également. Voilà, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne me connaissez pas, à aller voir ce que je propose et à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Ah bah il y a une belle plume devant moi là, au moment où je vous dis ça, attendez je vais la chercher. À liker, à commenter, tout ça ça fait plaisir. Oui c'est une plume de pigeon, hein. Hop là, je vais faire mes lunettes. C'est une plume de pigeon mais quand même quoi. On va la mettre là, d'accord? On va la mettre ici, du coup. Petite plume. Bon, des pigeons, il y en a plein. Hein. C'est pas ce qui manque sur mon terrain, des plumes de pigeons, mais bon. Allez. J'en étais où, du coup? Je vous invite à rester dans le discernement, puisque ce sont bien évidemment des guidances générales. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous pouvez le faire. Il suffit pour ça de m'envoyer un mail ou de me contacter en message privé via Instagram. Je vais vous mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Voilà, et du coup, je vous mets le contact. Et pour les tarifs, par contre, il faudra du coup m'envoyer soit un mail, soit un message privé. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir la ligne directrice pour les Gémeaux pour le mois de septembre. On va d'abord aller voir avec un tarot, le tarot de la magie verte. Je suis en train de me dire, j'ai marché sur un truc là, ça pique, je sais pas sur quoi j'ai marché. C'est ça, je marche toujours pieds nus, donc des fois il y a des surprises, d'autres fois j'ai mis le pied dans une fourmilière et je regardais pas, et du coup en fait j'ai senti un moment que ça piquait et en fait j'avais le pied couvert de fourmis. Voilà, bref, j'ai un peu douillé quand même. Hein. Bon, allez, on se remet sur les Gémeaux. Allez, les petits Gémeaux, un petit message. Voilà, je mélange le temps de me concentrer, du coup. Et on va faire une coupe. Allez, c'est parti. Ok. On a le 3 de bâton, de baguette. C'est une opportunité. Il attend le bateau, là, il attend, les caisses sont déchargées. Une opportunité. Et l'homme vert, en fait, c'est le fou. Oui, sur ce tarot-là, les cartes n'ont pas forcément les mêmes noms. Mais bon, le 0, c'est le fou. Donc, une opportunité pour aller de l'avant, pour faire quelque chose vraiment de nouveau. Puisque le fou, en fait, si vous connaissez un petit peu le tarot, il part avec un petit baluchon. Souvent, il est représenté avec un petit baluchon. Il part à l'aventure, en fait. C'est une arcane qui est considérée soit comme la dernière, la 22, soit comme la première. Elle fait la jonction, en fait. Et pour moi, en fait, le voir partir avec son petit baluchon, c'est le voir partir à l'aventure, au renouveau, vraiment. On a envie, il y a un peu de peur quand même. Il n'est pas forcément très serein, ce fou, parce que quand on part à l'aventure avec juste un baluchon, voilà quoi. Mais là, on vous dit ça, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous allez partir sur autre chose. Une opportunité va se présenter à vous. Et il va falloir la saisir. C'est positif, hein, en tout cas, d'accord ? Allez. Oh, le pendu. Ah bah j'avais pas vu, il y en a une là aussi. Chevalier de Pentacle. Le pendu. Et voilà, on va la prendre. Elle n'a pas sauté, mais elle revient. Hein, le 3 de bâton revient. Quand c'est comme ça, je les prends parce que c'est que vraiment, le message, il est clair. Il veut vraiment, ça veut vraiment venir, quoi. Donc, ok. Oups. Bon, le 10 de coupe inversé. Ouh là. J'aime pas quand les cartes sont inversées.
Tac. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, il y en a 2. Allez, encore deux cartes. Une qui est à l'envers. C'est quoi? Ah, ok, le 9 de coupe. Et, ok, ça saute à l'envers. Hein. Ok, bon. Alors, on vous dit quoi? D'arrêter de vous bourrer le crâne, de vous faire... Voilà, il y a une opportunité. Alors, je ne sais pas si elle est déjà là ou si elle va venir. En tout cas, on vous dit, il va y avoir une opportunité positive. C'est peut-être ce que vous attendez. Parce que là, avec cette carte, le roi de chêne, qui représente bien évidemment le pendu, on le reconnaît, hein, et ben on vous dit que là, vous êtes... peut-être dans une situation inconfortable, pendu par le pied, là, il dessine l'infini sur le sol, je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, du coup, c'est pas négatif, hein, parce que on s'en remet peut-être à l'univers. Enfin, cette carte, elle dit ça. On peut rien faire. On n'a pas, en fait, peut-être on est pieds et poings liés sur quelque chose et on ne peut pas faire quoi que ce soit. La seule chose que l'on peut faire, c'est avoir confiance. Parce que là, il peut nous arriver tout et n'importe quoi, on peut rien faire, ok? C'est ça l'idée de la carte, d'accord? Donc, ça vous dit lâcher prise, ça vous dit arrêtez de focaliser sur la situation. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous faire des nœuds au cerveau. Vous ne pouvez rien faire. C'est pas vous qui avez la décision en main. C'est pas vous qui pouvez, en fait... il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle et que vous pouvez du coup faire, mettre en place. Là, non. Là, on vous dit que c'est pas possible. Donc... j'ai envie de vous dire, si c'est du professionnel, c'est une attente de réponse sur lesquelles vous n'avez pas... Enfin voilà, vous ne pouvez rien faire. Si c'est du relationnel, évidemment, et je pense qu'on en est sur ça, oui, c'est pas vous qui allez décider à la place de l'autre, en fait. C'est ça, donc... avec le chevalier de Pentacle, on vous dit de rester déterminé. Alors, on me dit souvent, oui, mais Calypso, tu nous dis de lâcher prise et tu nous dis de rester déterminé. Ça va pas ensemble. Bah si, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes sur la bonne route. On vous dit de continuer, en fait, dans votre lancée, de faire ce que vous faites. Si, par exemple, c'est du relationnel, de vous ouvrir à l'autre, aux autres. Si c'est du professionnel, de continuer d'écrire des lettres de motivation, des choses comme ça. Mais ne pas être dans l'attente d'un résultat, en fait. Vous voyez? Ne pas être dans l'attente à savoir... ok, j'ai fait ça, j'ai fait une action, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Non, c'est ça être... c'est ça en fait, être dans l'attente. Par exemple sur les réseaux, imaginez là, je fais cette vidéo et tout de suite après je vais dire, allez, combien j'ai d'abonnés? Vous voyez? Moi je fais... c'est ça, on fait des actions. Donc là, rester déterminé, si moi je tirais cette carte-là par rapport à mes vidéos YouTube, etc., on me dirait, continue de faire des vidéos. Mais ne va pas aller stalker là juste après pour voir si tu as des abonnés. Vous voyez, j'essaye d'expliquer pour que vous compreniez en fait la différence entre rester déterminé, c'est-à-dire lâche pas l'affaire, continue à faire ce que tu fais. Par contre, sois pas dans l'attente d'un résultat. Ou en tout cas pas tout de suite. Voilà, petit point sur le lâcher prise. Ok? Alors le 3 de baguette, encore une fois, donc opportunité. Donc, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans le focus, à être dans le contrôle, ça va être retardé. Parce que énergétiquement, vous allez balancer des trucs lourds à l'univers et ça retarde. Franchement, ça retarde. Croyez-moi, ça retarde. Donc là, vous allez fêter un truc. Hein. Ce qui vous arrive là, en fait, en opportunité, c'est hyper positif. Parce qu'avec le 4 de bâton, enfin le 4 de baguette, on fête un truc, ok ? Alors, on fait quoi? Un 10 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'au niveau relationnel, couple, famille, c'est bof. Et du coup, vous êtes saoulé par rapport à ça. Ok?
on vous parle de rester ouvert aux opportunités. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une histoire, une relation qui vous convient pas, ok? Peut-être que vous, du coup, ça va pas au niveau amour, ça va pas au niveau famille, ça va pas, voilà, c'est pas comme vous voudriez, ok? Là, il y a une opportunité, peut-être une nouvelle personne qui vient à vous, une nouvelle chose qui fait que ça va s'améliorer. J'ai plus l'idée quand même d'une nouvelle personne, ok? Parce qu'on vous dit, restez ouvert aux surprises, ok? Donc, par contre, on vous dit également, pour l'instant, le fait que vous soyez dans le contrôle, vous n'arrivez pas à manifester comme il faut. Là, c'est le 9 de coupe, c'est la manifestation. Enfin, je dis coupe, hein, même si c'est calice, hein, vous m'en voulez pas, mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'habitude de travailler avec les coupes. C'est la même carte, on s'en fout du coup. Et là, je vais vous dire épée, en fait, parce que c'est le 5 d'épée. En fait, vous partez perdant. En fait, vous vous dites, et vous envoyez ça à l'univers, en fait, ça ne fonctionnera pas. J'ai la loose niveau relationnel, niveau couple. Du coup, ça ne fonctionnera pas. En fait, vous envoyez ce signal à l'univers parce que vous êtes en fait... et en même temps, vous essayez des trucs. Hein. En même temps, il y a un côté où vous êtes dans l'espoir puisque vous lâchez pas, vous essayez. On vous dit de continuer d'essayer. Et en même temps, vous le faites en vous disant que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudrait arrêter de vous dire ça à un moment donné, quoi. Il faudrait... changer la vibration et justement être vraiment dans la foi de l'univers et vraiment lâcher prise, que c'est peut-être ça, c'est peut-être pas que vous allez focaliser à regarder le résultat, c'est juste que vous allez vous dire, parce que c'est pareil, c'est être dans le contrôle, de vous dire que ça va pas marcher pour, vous allez vous dire, je sais pas, j'entends ça comme si, des gens qui vont regarder, qui vont dire, ouais mais comme ça je serai pas déçu. Si je m'attends à ce que ça fonctionne pas, je serai pas déçu. Oui, mais vous envoyez ce genre de, vous envoyez ces énergies en fait. Donc faut pas. Allez, on range le petit tarot. Et on va passer aux oracles. On va regarder avec l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe. Tiens, je me rachèterai bien un ou deux oracles pour vous faire les guidances avec des nouveaux oracles le mois prochain. Allez. Les Gémeaux. L'été sera chaud. Voilà, on est presque à la fin. L'été a peut-être été chaud pour vous. Ça dépend comment on conçoit le chaud. J'allais dire on conceptionne. On conçoit le mot chaud. Allez, tranquillité. Et contrat. Alors, il y a une idée d'apaisement avec cette carte, une idée de souffler. Alors, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Hein, vous attendez quelque chose par rapport au boulot. Et du coup, vous vous dites que ça ne fonctionnera pas. En fait, on est dans l'idée que vous partez perdant. Peu importe le sujet, vous partez perdant. Ou alors avec un lien d'âme, un contrat d'âme. Et vous partez pareil. Vous vous dites, de manière c'est foutu. Ça sert à rien. Et en même temps, il y a quand même encore cet espoir. D'accord ? J'ai les cartes qui se retournent. Allez. Alors, je veux des cartes qui sautent. Ouh. Épreuve. Distance. Déménagement, ok. Deuil.
et famille. Ok, bon. Il y a un truc compliqué là, du coup. Hein. Alors, le deuil famille, alors le deuil, ça peut être bien évidemment un deuil physique. Mais là j'ai envie, parce que ce 10 de coupe tout à l'heure à l'envers, c'est la famille. Hein. Ça peut être une obligation pour vous de partir loin des gens que vous aimez, en fait. Et c'est une épreuve. Parce qu'il y a la distance et le déménagement. Donc si je lis vraiment, en fait, comme ça, c'est ça qui me vient. C'est que il y a une épreuve parce que vous êtes obligé de déménager loin des gens que vous aimez. Ou d'un lien d'âme. Famille d'âme, hein. Je suis en train de réfléchir du coup à quoi vous dire d'autre sur ça, mais je vois que ça en fait. Donc ou alors il y a un deuil physique et vous partez pour oublier en fait, pour passer à autre chose. Possible aussi. J'ai plus l'idée quand même de partir d'un deuil psychologique de quelque chose. En tout cas, on s'éloigne, on essaye de s'éloigner pour s'éloigner du deuil en fait. C'est compliqué, il y a une épreuve, c'est compliqué. Donc, où il y a eu une épreuve, où il y a en ce moment. Pas le futur. C'est passé ça. Ouais, du coup, on va aller voir ce que ça donne avec les autres jeux. On va aller voir avec le meilleur oracle de la Terre. Comment ça, je suis mégalo? Non, je suis fière de mon travail. Ok, c'est quoi? Je regarde l'oiseau que c'est, en fait, c'est un rapace. Je ne sais pas ce que c'est comme rapace. J'irai voir après. Force, courage, compétence. Prenez, voilà, confiance en vous. Ça peut, les cartes d'avant, en fait, parce que comme je parlais que vous étiez, en fait, vous partiez perdant, peut-être que cette idée de distance déménagement, alors c'est pas un déménagement physique pour le coup, ce serait de complètement abandonner l'idée d'avoir une famille un jour et d'être en couple avec quelqu'un et que ce soit stable. Ça peut être ça aussi. Vous l'entendez? Piu, 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 piu. Je suis une grosse fan d'oiseaux, moi. Ouais, bon. Pardonnez-vous, mea culpa. Il y a vraiment des choses à régler à l'intérieur de vous. Mais pourquoi tant de haine? La méchanceté et l'espoir. Vous n'êtes pas dans l'espoir. On avait ça tout à l'heure avec le 9 de coupe à l'envers. Vous avez perdu l'espoir sur quelque chose. Oh, l'amour. Peut-être que vous avez perdu l'envie. Parce que là, c'est la jalousie, l'envie, mais l'envie de l'amour avec un grand A, ou en tout cas, ouais, fermé. Fermé, ok. C'est fermé. Celle-ci, elle n'a pas vraiment... On va la prendre quand même. Elle est à l'envers, parce qu'elle a voulu sortir déjà. J'allais dire, elle n'a pas vraiment sauté, mais... Ok, bon. Avec le fou qu'on a eu au départ, là, on a le renouveau. Hein. Je reviens du coup à l'idée, l'opportunité.
il y a une opportunité qui s'offre à vous, qu'il ne faut pas louper, ok? Une opportunité qu'il ne faut pas louper. Et vous, en fait, là-dessus, là, vous êtes un peu fermé, hein. Donc, il va falloir ouvrir parce que si vous la loupez, ça craint, quoi. Donc là, on vous dit, soyez ouverts, il y a eu tout à l'heure un valet de coupe. Soyez ouverts aux surprises. Peut-être que là, vous êtes complètement fermé, barricadé par rapport à l'amour. C'est pas la bonne solution. C'est pas bien. Enfin, c'est pas ce que vous devez faire. Ouais. Donc là, on vous dit ouvrez-vous à l'amour. Il y a un truc bien qui arrive pour vous, hein. Ce serait vraiment dommage. Donc, essayez d'avancer, essayez de changer un peu votre vision des choses. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Celui-ci, les messages des étoiles de Dimitri Oulès. Conflit. Alors Coco, tu fais pipi. Il est toujours là, hein. Valeur. Ok. Allez, on va faire une coupe déjà. Le travail et la réussite. Que ce soit au niveau pro ou au niveau travail sur vous, on vous parle de réussite. Ça y est, il est parti, le petit oiseau. On vous parle de réussite. Il y a trop de cartes. Protection. Le repère. La guérison. Allez, encore deux. Le bonheur et le plaisir. Ouais, c'est ça. Bon, on vous dit, hein, vraiment de... Ouais, il y a des choses... Alors déjà, vous êtes protégé. Donc, il faut vraiment pas vous inquiéter. Il va y avoir des choses, en fait, sur lesquelles vous devez avancer pour retrouver le bonheur et le plaisir dans votre vie. Cette carte de repère, c'est peut-être cette carte par rapport à la carte que j'avais, moi, de mea culpa, de vous réancrer en vous, de vous pardonner, de reprendre confiance en vous, de vous dire que c'est possible, déjà, aussi. Parce que pour moi, c'est possible, hein. Ça va se faire, hein. Faut pas vous dire que, voilà, vous allez rester tout seul, toute seule, ou tout seul, ou toute seule, toute votre vie. Oh là, c'est dur à dire tout ça. Il y a beaucoup de tout et de toutes. Allez, je finis avec le Béline. Message pour les Gémeaux. Inconstance et nouveauté. Nativité. Donc ça peut être plus ou moins long, hein, parce que selon que vous laissiez faire l'univers, là, avec cette carte du pendu, vous vous souvenez, la carte du pendu? Bon, là, il y en a deux. La carte du pendu où je vous disais, mais laissez faire les choses, parce que plus vous allez focaliser, moins ça avancera. Donc, union.
Donc voilà, union, départ, nouvelle union, quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. Hein. L'appui, les guides. Attente, femme, ok. Donc voilà, vous êtes trop dans l'attente. Trop dans l'attente. Et en même temps, il n'y a plus d'espoir. Enfin, en même temps, je vous dis, vous n'avez pas l'espoir. Donc en même temps, c'est de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. En même temps, vous vous dites de toute manière, ça ne sert à rien parce que ça ne marchera jamais. Et en même temps, vous êtes quand même dans l'attente parce que mine de rien, au fond de vous, vous espérez quand même. Donc ne soyez pas dans l'attente. Par rapport à une femme, ou ça, c'est vous si vous êtes une femme. Ok? Sinon, ça va bloquer, ça va rallonger le temps pour arriver à cette union et ce nouveau départ. Voilà, je pense que l'idée, elle est, voilà, l'idée générale est là. Donc, je sais que c'est pas facile hein, de lâcher prise. Hein. Franchement, je vous le dis, mais comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai carrément du mal à lâcher prise moi-même, hein, même si parfois je me dis mais oui je lâche prise, je suis pas Gémeaux, hein. Attention je dis ça, je suis pas Gémeaux, mais ça c'est pas forcément les Gémeaux, hein, c'est tous les signes. Hein. Donc je sais que voilà, c'est pas facile, c'est pour ça que je vous dis je sais que c'est pas facile, mais c'est nécessaire, donc il va vraiment falloir essayer de le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous mes petits Gémeaux et je vous dis au mois prochain, gros bisous.